Oui, oui. Tu n'as pas explication parce que notre jeune sœur n'a pas de mamelle. Oui, oui. Je crois qu'il faut chaque bloquer babé tout ça et pour besoin muntu moya abarikiwe. Vraiment. Alors, tu n'as passé parole, papa, shalom, karibu sana. Shalom prophète, merci beaucoup, que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors nous bénissons la ville de Lubumbashi Et et nous sommes en train de bénir les fidèles auditeurs de cette émission. Nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA. Nous bénissons les autorités de la ville. Alors nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous encourager. Tous les partenaires de cette émission. Que Dieu les bénisse abondamment. Et tous les ministres de Dieu à Lubumbashi. Surtout tous ceux-là avec qui nous sommes en train de partager ce studio. Que Dieu les bénisse pour le travail qu'ils sont en train de faire dans cette ville. Ce sont des vaillants hommes de David. Que Dieu vraiment les bénisse. Et nous sommes en train de chuter avec cantique de cantique. Cantique de cantique, c'est déjà le dernier chapitre que nous sommes en train d'exploiter. Aujourd'hui, le pasteur Arthur est branché. Pasteur Arthur, Mungu akubariki. Que Dieu bénisse le pasteur Arthur. Que Dieu bénisse la sœur Clarisse. Que Dieu bénisse pasteur André. Pasteur André. Que Dieu bénisse maman Flore. Maman Flore, Mungu akone. Sentez-vous bénis. Et que cette journée vous soit agréable. Vraiment. Merci et continuez à biper et à marquer votre présence. Nous sommes aussi en train, je ne sais pas si le prophète l'a dit, tu as ton numéro WhatsApp, tu nous envoies ton numéro et nous t'insérons dans le groupe WhatsApp Miel du soir. Et c'est là que nous partageons les enseignements chaque semaine. Prophète, il y a une autre question que je n'ai pas encore répondue. Je crois que je vais la répondre peut-être ce soir. Sur le groupe, Miel du soir. La question c'était dans les livres de Nombre. Dans les livres de Nombres, on a trouvé un homme qui était en train de ramasser le bois. Wow. Mais c'était le jour de sabbat. Prophète, c'est un peu amusant cette histoire-là. Mais c'est trop profond. Trop profond. C'est Nombre chapitre 15, le verset 32. Nombre 15, 32. J'explique ça ici. Comme ça, on pourra même nous couper cette partie-là. Nous envoyons sur le groupe pour déjà répondre. Oui. Je vois la personne qui doit couper regretter déjà et dire c'est papa aime me donner le boulot à tout moment. Alors, pour les seigneurs. Oui, ce n'est pas moi qu'elle sert. Elle sert Dieu. Voilà, donc Nombre chapitre 15, le verset 32 au verset 33. La Bible dit, Nombre 15, 32, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert. On trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Il ramasse le bois le jour de sabbat, alors que le jour de sabbat, c'est interdit de travailler. Ce qu'il avait trouvé ramassé du bois l'amenèrent à Moïse et Aaron et à toute l'assemblée. Oui. On les mit en prison. Oui.
Car ce qu'on devait lui faire J'aime n'avait pas été déclaré. Très bien. Ce qu'on devait faire à une telle personne, prophète, ça n'existait pas dans la loi. On On ne le savait pas. Mais la loi dit que le jour de sabbat, on ne pouvait pas travailler. On ne pouvait même pas ramasser de choses. Mais ici, on rencontre un homme. Et ce qui est, c'est que j'aime ici, prophète, cet homme ici, c'est un inconnu, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Mais on l'a rencontré en train de ramasser le bois. Il ramasse le bois. Et pendant qu'il est en train de ramasser le bois, mais on lui dit, mais aujourd'hui c'est le sabbat. Comment toi tu ramasses le bois? Comment tu ramasses le bois alors que c'est le sabbat? Mais la loi refuse que le sabbat, les gens travaillent. Comment toi tu travailles le jour de sabbat? On t'arrête. Mais on ne sait pas quoi faire avec toi. Nous allons d'abord poser la question à Dieu qu'il vérifie encore sur les articles de la loi. Pour qu'il nous dise maintenant ce qu'on fera avec toi. Prophète, c'est pénible. Hein? Quelqu'un qui doit d'abord aller en prison. Donc, on ne va pas commencer son problème. On ne va pas les juger. Parce qu'il n'y a rien qui permet à ce qu'on puisse les juger. Non, il a commis un problème. Mais donc, comment dire? Oh mon Dieu. C'est ce qui doit être appliqué sur lui pour son cas. Dieu n'a pas encore décidé. Même Moïse ne connaît pas. Moïse, c'est lui le législateur. C'est lui qui a promulgué la loi. Mais ici, on ne connaît pas. Moïse ne connaît pas. Il faut qu'on pose la question à Moïse. Que Moïse pose la question à Dieu. Que Dieu réponde à Moïse. Que Moïse vienne appliquer la loi. Donc, en prison. Mais maintenant, prophète, la Bible, c'est le livre des questions. Qui est cet homme? Le bois que cet homme ramasse, c'est quoi? C'est ça, prophète. Qui est cet homme? Alors, pour maintenant comprendre qui est cet homme, parce que cet homme est en train de ramasser le bois le jour des sabbats. Ah, prophète, maintenant, pour comprendre qui est cet homme, cherchons d'abord les bois que cet homme ramasse. Oui, les bois que cet homme ramasse. Si nous découvrons le bois, on peut maintenant découvrir cet homme. Lisez Luc chapitre 23, le verset 31. Luc 23, 31. Luc 23, 31. Oui. La Bible dit car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Oui. Si on fait ces choses au bois vert, oui, qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'arrivera-t-il au bois sec? Si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Un prophète, Jésus, il voit les femmes pleurer. Et il leur dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos fils. Car si l'on fait ces choses à moi, qui suis un bois sec. Donc prophète, Jésus est un bois. Amen. Et maintenant, il dit, vous êtes des bois verts. Non, des bois secs. Le bois vert, c'est lui. Le bois sec, c'est nous. Je comprends. Que une personne, c'est un bois. Un bois, c'est une personne. Amen. Oui, prophète.
le prophète. Donc un arbre, Muchi c'est une personne. ni mutu. Et une personne, Na mutu c'est un arbre. ni muchi. Amen. Prophète, je donne un autre témoin. Mimi naleta tena mshuhuda mwingine Parce que on ne condamne pas sur base d'un témoin ou d'un seul témoin. Il faut deux ou trois témoins. Abekelaki bana condamné par mshuhuda tu moya, il faut bakwe ba deux wala batatu. Un jour, Jésus guérit un aveugle. Siku moja Yesu anaponyesha kipofu. Il lui demande s'il voyait quelque chose. Anamuuliza kama yuko naona kitu fulani. L'aveugle répond, Kipofu anasema, je vois mimi naona des hommes, batu. mais je les vois comme des arbres qui marchent. Lakini mimi nabaona saa michi kunatembea. Mais comment un arbre peut marcher? Namna kani muchi tezi Mais kutembea. comment est-ce qu'il peut voir? Lui il n'a jamais vu. Ye ashaonaka. Mais la première fois qu'il voit, Sasa kuona kwake kwa kwanza. il voit les hommes comme les Anaona arbres. batu saa michi. Donc les hommes, ce sont les arbres ce sont des Ah, arbres. batu banakuwa michi, michi inakuwa batu. Amen. Prophète, donc le bois qu'on ramasse, Michi ile bena lokota. c'est une personne Inakuwa ni mutu qu'on ramasse. bena lokota. Maintenant, cherchons prophète. Tutafuteni sasa mutu. Cherchons prophète. Tutafuteni sasa. Prenons, parce que le bois Juu muchi est tombé, iranguka. mais quand on ramasse ce bois, Kama bana lokota ile michi. prophète, c'est le jour des sabbats. Siku ya sabato. Yes. C'est le jour des sabbats. Ni siku ya Et sabato. la personne qui fait ça Ule mtu kanafaa doit vile. être condamnée Banapasha kumhukumu. à la mort. Il Akufe. doit mourir. Anapasha kufa. Matthieu chapitre 12. Mathayo 12. Matthieu chapitre 12. Mathayo 12. Oui. Allez-y, prophète, nous prenons le verset 10. Sharia 10. Matthieu 12, 10, la Bible dit, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour des sabbats? Est-il permis de faire une guérison le jour des sabbats? Inaruhusiwa kutunza siku ya sabato? Est-ce que le jour des sabbats, on peut guérir quelqu'un? Eti siku ya sabato tutaweza kuponyesha mtu? Écoutez la réponse. Shika majibu. Il leur répondit, lequel d'entre vous? Non, mais prophète, il y a une partie. Oui. Kuna kwa Tu as kipande laissé kimoja au kile verset unacha. 10. Est-il permis de faire une guérison le jour des sabbats? C'était afin de pouvoir l'accuser. Afin de pouvoir l'accuser. Ilikuwa ndio kumchongea. Maintenant, la réponse de Jésus. Majibu sasa ya Yesu. Il leur répondit, Il leur répondit. Akabajibu. lequel d'entre vous? Lequel d'entre vous? Katikati yenu. Il n'a qu'une brebis. Il n'a qu'une brebis. Eko na Et qu'elle kondo moya. tombe dans une fosse le Cette jour des brebis, sabbats. oh mon Dieu, Ule mon kondo Dieu. ule Cette kondo. brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat. Anakuta munjimu siku ya sabato. Ne la saisira pour la retirer. Gloire au Seigneur. Amen. Utukufu kwa Bwana. Comprenez Mwelewe. que les choses peuvent se couper et reprendre. Ah, bitu vitezi kukachika kisha binarudia. C'est comme ça. Jo vile Alors, mulubumbashi. prophète, nous sommes en train de parler. Tuko nasema, Ici, je réponds juste à une question. mimi najibu kuswali. Et puis nous retournons. Kisha tunarudia. Parce que cette question Ndio hii est swali posée. bana iswali. Peut-être, en fait, tout le monde n'est pas sur le groupe Miel du Soir. Ana bantu bote banakuwa pa groupe miel du soir. Je n'ai pas prévu répondre à cette question maintenant, mais l'esprit m'a poussé de Mimi le sikutayarisha faire. ndio kujibu kui swali lakini roho inanisukuma ni Alors, je suis en train de le faire. Mimi kunaifanya. Je suis en train de le faire. Mimi kunajibia. L'homme qui ramasse les bois le jour de sabbat. Muntu ule kuna lokota nkunyi siku ya sabato. Qui est cet homme Ule mtu ni nani? et c'est quoi ce bois-là? Ile michi ni nini? Et le sabbat là, c'est quand? Na sabato ni wakati kani? Le sabbat, c'est quand? O sabato ni siku kani? Au prophète. Nabi. Vous comprenez? Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Jésus, lui, on lui pose la question. Yesu bana mswali. C'était pour l'éprouver. Ilikuwa ndio kumjaribu. Est-il permis Inaruhusiwa. de faire une guérison Ndio kutunzia le jour des sabbats? siku ya sabato. Prophète, Daddy. quand Jésus répond, Wakati Yesu anajibu, il leur répond par une question. anabajibu kupitia swali. Est-ce que parmi vous, Eti katikati il y a yenu quelqu'un kuko mutu qui a une seule brebis? ena kondo moya. Prophète, ça aussi il faut expliquer. Ah, unapata tena kuijibia Une tena. seule brebis. Kondo moya. Pas deux, Hapana bawili. pas trois. Hapana batatu. Mais sa brebis là Na ule kondo wake tombe dans une fosse anaanguka munjimu le jour des sabbats. siku ya sabato. Prophète, j'aime les Écritures. Mimi napenda maandiko La sana. brebis là tombe dans la fosse le jour des sabbats. Ule kondo anaanguka munjimu siku ya sabato. Alors, Japo est-ce qu'il va refuser de ramasser ou de sortir cette brebis de la fosse? eti atakatala kumutosha ule kondo munjimu. Prophète, ils ont répondu. Eti balijibu Le verset 12. Oui.
Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Ah, donc ici, l'homme, c'est la brebis. Ni kusema mutu hapa anakuwa kondo. Yes. L'homme, c'est la brebis. Mutu ni kondo. D'ailleurs, nous sommes des brebis. D'ailleurs, tu tunakuwa ba kondo. Amen. Jésus est le bon berger. Yesu ndio mkuu Donc, mchungaji dire mwema. qu'un homme, c'est une brebis, là, c'est simple. Ah, mutu ni kondo ni biepesi. Ce qui peut compliquer, c'est le bois qu'on ramasse, là, c'est aussi une personne. Ile tezi kutuvuruka ni nkunyi ile bena lokota na ni mutu tena. Jésus dit, moi, le bois vert. Yesu anasema mimi muchi mbichi. On me fait ça. Bena ifabia hivi. Vous, Sasa vous mweye. êtes les bois secs. Unakuwa michi ya Donc, kukauka. prophète, le bois vert, on ne les ramasse pas. Ce qu'on ramasse, c'est les bois secs. Ah, muchi ya mubicha ba ilokotaki. Ile bana lokota ni muchi ya kukauka. Amen. C'est que Ni kusema le bois vert, muchi mubichi. on ne le ramasse pas. Ilokotaki Mais yo. c'est les bois secs Ni muchi ya kukauka. qu'on ramasse. Ndio bana lokota. C'est pour cette raison, prophète, Ndio kwa hii sababu. lorsque Élie Wakati Elia entre dans la ville où c'était, donc à Sarepta, Yes. wakati anaingia mu muji ya il Serepta trouve une femme anakutanisha en train mchane. aussi de ramasser deux bois. Kuna lokota mankuni mbili. Oui, c'était des bois qui devaient l'aider à cuire le gâteau. Ni mamichi ile ilipasha kumsaidia achome gato yake. Donc c'était le bois sec. Ilikuwa ni michi ya kukauka. Alors le bois sec c'est toi. Michi ya kukauka ni wewe. Le bois sec c'est le berger Chiban. Michi ya kukauka ni mie. Le bois sec c'est la sœur Lisette. Michi ya kukauka ni Le bois sec c'est une personne. Michi ya kukauka ni mutu. C'est le bois sec. Michi ya kukauka ni Mais mutu. maintenant, prophète, Sasa nabii. ici le bois sec, Hapa michi ya kukauka c'est une personne. ni mutu. Mais Jésus nous révèle Yesu que anatufunulia cette personne, asema ule mutu c'est une brebis tombée le jour de sabbat. kondo anaanguka siku ya sabato. Et quand je rentre dans les Écritures, Wakati mimi narudia mu maandiko je suis en train de voir niko naona que l'unique brebis kondo tu moya que Dieu ule Mungu avait, alikuwa naye c'est Adam. ilikuwa ni Adamu. Amen. Yes. Adamu Comme l'unique brebis que Dieu avait, kama vile kondo moya ule Mungu alikuwa naye. prophète, cette brebis Adam est tombée le jour de sabbat. Ule kondo Adam aranguka siku ya sabato. Prophète, Daddy. c'est simple. L'homme Adam est créé le 40e jour. Adam balimumba Le si 6e jour. Très bien, le 6e jour. Oui. Donc quand il est créé le 6e jour, Wakati banamumba siku c'est ya le sita 7e jour qu'il tombe. ni siku ya saba anaanguka. Le sabbat. Mais c'est le sabbat. Siku ya sabato. Il est créé le 6e jour. Banamumba siku ya sita. Il faut le répéter. Mais l'homme Adam Mtu Adamu est créé le 6e jour. balimumba siku ya sita. Quand il tombe, Wakati anaanguka c'est le 7e ni jour. siku ya saba. Et c'est le 7e jour, Ni siku ya saba au lieu que Dieu se repose, kabla Mungu apumzike. Dieu est obligé de travailler. Mungu anakazishwa tena kutumika. Prophète, donc ici, Hapa l'homme qui tombe donne du boulot à Dieu qu'il ne doit, au lieu de se reposer, il doit travailler. mtu ule Amen. anaanguka Amen. anapatia tena Mungu kazi. Amen. Kabla apumzike anaanza tena kutumika kazi. Prophète, pour sauver, Ndio kokoa Dieu Mungu se prive le repos. anakatala kupumzika. Mais c'est pourquoi il dit, Ndio maana anasema pour l'amour de Sion, juu ya mapendo ya je ne Sioni prendrai pas de repos. mimi sitapumzika. Pour l'amour de Sion, Mungu ndio mapendo ya je ne Sayuni. me tairai pas. Ya Yerusalema mimi sitakaa kimya. Donc pour l'amour, Juu ya mapendo Dieu Mungu ne prend pas de repos. asipumzike. Il ne prend pas de repos. Asipumzike. Vous comprenez? Donc la brebis qu'on ramasse, Ule kondo banalokota le jour de sabbat, siku ya sabato c'est Adam inakuwa ni qui Adamu est tombé ule anaanguka le jour de sabbat. siku ya sabato. C'est pour cette raison, Ndio kwa hii prophète, sababu la Bible se complète. Biblia iko naongezana. Vous savez qu'il n'y a que les sacrificateurs qui étaient autorisés de travailler le jour de sabbat. Unajua ni kwa mpaka mkoani ndio alikazishwa kutumika siku ya sabato. Mais Dieu est le premier sacrificateur. Mungu anakuwa mkoani wa kwanza. C'est Dieu qui a sacrifié le premier dans le jardin pour vêtir Adam qui était tombé le jour de sabbat. Parce que le jour de sabbat, Adam tombe. Le jour de sabbat, Dieu le ramasse. Et le jour de sabbat, Dieu tue un animal. Et le jour de sabbat, Dieu va vêtir l'homme. Mungu eko natoa siku ya sabato ni ili pale mtu anaamka siku ya sabato na Mungu anakazishwa siku ya sabato abarike mtu. Alors, Sasa le bois muti qu'on ramasse, ile bana lokota c'est une ni personne. mutu Et cette personne, na ule mutu c'est l'homme ni mutu qui était tombé. aranguka. Cet homme qui était tombé, Ule mutu aranguka il fallait que Jésus, il fazali Yesu. parce que Jésus c'est le ramasseur de bois. Yesu ni ule analokota mamichi. Amen.
Jésus, c'est le ramasseur de Yesu bois. ni mulokota mankuni. Il ne ramasse pas n'importe quel bois, mais il ramasse les bois tombés. Ah, ashilokoteke mankuni yote yote lakini alokota mankuni iraanguka. Jésus, c'est le dernier Adam qui ramasse le premier Adam. Yesu anakuwa Adamu wa mwisho, analokota Adamu wa kwanza. Voilà pourquoi la Bible dit deux valent mieux que un. Jambo na Biblia inasema bawili banakuwa mzuri kuliko moya. Car s'il tombe, l'un ramasse l'autre. Juu kama mmoja anaanguka mwingine atamulokota. C'est Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Mubiri ine Deux valent mieux que un. Wawili banapita moja. Car si il tombe, Juu kama mmoja anaanguka, l'un mmoja ramasse l'autre. analokota mwingine. Deux là Bale bawili qui valent mieux que un, banapita moya. c'est que deux Adam Ni kusema Adamu valent bawili mieux banakuwa mzuri qu'un Adam. kuliko Adamu Parce moya. que Juu 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, on nous parle de deux Adam. 1 Corinthiens 15:45 bantusemeza ndio Adamu bawili. 1 Corinthiens 15, 45 nous dit qu'il y a le premier Adam et le dernier Adam. 1 Corinthiens inatonesha vile ya kusema kunakuwa Adamu wa kwanza na wa mwisho. Le premier Adam, c'est le Adam du jardin d'Éden et le dernier Adam, c'est le Adam du jardin de Gethsemane. Adamu wa kwanza anakuwa ni wa Mwedeni, Adamu wa mwisho anakuwa ni wa Mgetsemane. Le premier Adam, il tombe dans le jardin d'Éden et le dernier Adam le ramasse dans le jardin de Gethsemane. Adamu wa kwanza anaanguka mubustani bwa Edeni na Adamu wa mwisho anamlokota mubustani bwa Gethsemane. Prophète, voilà l'homme qu'on a trouvé en train de ramasser les bois le jour de sabbat, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Njo muntu ule balikutanisha yuko nalokota mankuni siku ya Sabato ni Bwana Yesu Kristo. Et le bois qu'il ramassait, c'est l'homme qui était tombé. Na ile nkuni anaanza kulokota ni mutu ule aranguka. L'homme qui était tombé, c'est l'humanité tout entière, parce que Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 26, nous voyons que Adam, c'est toute l'humanité. Mutu ule aranguka ni Adamu kwa sababu tunaangalia mu Matendo la Mitume bantuonyesha sema Adamu anakuwa ni ulimwengu yote mzima. C'est pourquoi cet homme doit mourir. Ndio maana ule mtu anapasha kufa. Est-ce que Jésus est mort? Oui. Eti Yesu alikufa ndio. Il est mort pourquoi? Parce qu'il a ramassé le bois le jour. Prophète, parce que quand Jésus est en train de mourir à la croix, c'était pour ramasser les bois. Wakati Yesu alikufa kumsalaba ni njo kulokota mankuni. C'est même ça le relèvement. Njo unyulivu. C'est ça le relèvement. Njo relèvement. On ramasse le bois. Alokota nkuni. On relève le bois. Bananyangula nkuni. On ramasse l'homme qui était tombé. Banalokota mutu ule aranguka. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors on nous coupera juste cette réponse et on va. J'ai déjà répondu. Tusha kujibia watatukatia kale kajibu kaloko na jibu shakwenda deja. Cantique des Cantiques chapitre 8. Mwimbo ya mimbo ya Salomoni sura ya 8. Le verset 8, nous avons déjà expliqué. Oui. Nous prenons le verset 9. Mais on peut relire toujours le verset 8 pour bien évoluer. Cantique des Cantiques chapitre 8, oui. Le verset 8, la Bible dit Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où l'on la recherchera? Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? 9. Si elle est un mur, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Très bien. Très bien. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Prophète, ici il s'agit de la jeune fille. Mais souvenez-vous que cette jeune fille, nous l'avons définie tantôt comme Israël, mais tantôt comme Église. Alors nous prenons aujourd'hui cette fille comme l'église. Parce qu'on dit si elle est un mur, nous bâtirons sur elle avec des créneaux d'argent. Nous bâtirons sur elle. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle. Mais prophète, ici, la notion que nous devons comprendre, c'est qu'un mur d'abord, pour avoir un mur, on a besoin de beaucoup de briques. Amen. Oui. On a besoin de beaucoup de briques. Et les briques
briques qu'on met ensemble constituent maintenant un mur. Na matafari ile banaweka fasi moja sasa inafanya kibambashi. Les briques qu'on met ensemble Matafari forment fasi un moja mur. inatunga kibambashi. On ne peut pas parler d'un mur avec 2 ou 3 briques seulement. Abate kusema ndio kibambashi na matafari mbili wala tatu. Il faut plusieurs briques Inafadhali matafari ya mingi. qu'on met ensemble. Ile banaweka fasi Et moja. ces briques qu'on met Ile ensemble matafari banaweka fasi moja. forment ce qu'on appelle un mur. Inatunga ile tunaita kibambashi. Amen. Au prophète, une brique c'est une pierre. Ah, litafari moja ni ribwe. Amen. Une brique c'est une pierre. Litafari moja ni ribwe. Mais écoute, 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, prophète. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. Oui. La Bible déclare. Hein. Et vous-même, Vous-même. comme des pierres vivantes. Rentrons au verset 4. Ok. Approchez-vous de lui. Oui. Pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Mukaribie mwe mawe inekuwa ai. Rejeté par les Ah, hommes. lui, Jésus, Ye Yesu il est la pierre vivante. anakuwa jiwe mzima. Rejeté par les hommes. Ile batu walitupa. Au prophète. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc quand les hommes la rejettent, Wakati batu wanaitupa. mais devant Dieu, Mbele ya Mungu cette pierre, ile jiwe elle est précieuse inakuwa ya bei. et elle est choisie inakuwa inakuchakuliwa Amen. devant Dieu. mbele ya Mungu. Prophète, c'est pour cette raison Ndio kwa hii sababu les hommes batu peuvent te rejeter aujourd'hui. batu kukutupa Mais leo. Dieu te ramasse. Lakini Amen. Mungu anakulokota. C'est lui les ramasseurs de bois. Yeye Yes. analokota kama C'est lui les ramasseurs de ceux qu'on fait tomber. Amen. Yeye ndio analokota Amen. vile C'est lui les banatupaka. ramasseurs de ceux qu'on rejette. Yeye ndio Yes. analokota vile C'est banatupa. pour cette raison. Ndio kwa hii Ta sababu belle famille peut te rejeter. belle famille Mais tezi il y a kukutupa. quelqu'un qui peut te Huko ramasser. mtu Oh, watezi alléluia. kulokota. Oui, les amis peuvent te Marafiki rejeter. tezi Alléluia. kukutupa. Ton mari peut te Bwana tezi rejeter. Ta kukutupa. femme peut te Bibi yako rejeter. tezi Oui, kukutupa. tes collègues de Marafiki service, ya kazi ils tezi kukutupa. peuvent te rejeter. Batezi kukwacha. Les voisins peuvent te rejeter. Majirani batezi Même kukutupa. ta propre famille, Hata jamaa ton yako, propre père, baba yako il ule peut te kuzala rejeter. atezi Ta kukukatala. propre mère, Mama elle yako peut te kuzala rejeter. atezi kukukatala. Mais il y a quelqu'un, Lakini kumutu il y a moya, quelqu'un kuko mutu qui moya. ramasse. Ule kuna Le lokota. ramasseur de bois. Ule kuna Alléluia. lokota Le mankuni. ramasseur de bois. Ulokota Alléluia. mankuni. Oh, je prie ce matin. Mina omba hii Je asubuhi. prie ce matin. Mina omba hii Que quelqu'un asubuhi. qui me suit, Mtu mmoja kuna que quelqu'un nifuata. qui me suit, Ule kuna qui se nifuata. sent abandonné, Anasikia basha qu'il kumwacha. soit ramassé au nom de Jésus. Alokotiwa Amen. mchina na Quelqu'un Yesu. qui me suit, Ule kuna qui se nifuata. sent rejeté. Anashikitanisha cha Oh, ce kuachiliwa. matin, Hii asubuhi. je te présente un homme. Mina kuonesha mtu On moya. l'appelle Ule banaita l'homme de Galilée. mtu wa Galilea. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Celui qui ramasse Yeye kuna lokota. ceux-là qui tombent. Bale beko na Celui qui anguka. ramasse Yeye kuna ceux lokota. qu'on rejette. Bale banatupiwa. Devant Dieu, Mbele ya Mungu. ceux qui sont rejetés Bale sont banatupiwa. précieux. Banakuwa na bei. Amen. Ils sont précieux. Banakuwa na Amen. bei. Ils sont précieux. Banakuwa na bei C'est sana. pour cette raison, Ndio kwa hii prophète, sababu ne t'inquiète pas trop. hapana kufadhaika Jésus. mingi. Lorsque l'homme Wakati mutu te rejette. anakutupa. Parce que quand l'homme te rejette, Juu kama mtu anakutupa, Dieu, Mungu wa il mbingu te voit précieux. Amen. anakuona wa bei. Amen. Il te voit précieux. Anakuona Yes. wa bei sana. Il te voit précieux. Anakuona wa bei. Yes. Il te voit précieux. Anakuona wa bei. Il te voit précieux. Anakuona wa bei. Il te voit précieux. Anakuona wa bei sana. C'est pourquoi, prophète, Ndio maana nabii, vous savez que ce qu'on rejette, unajua ile beko unatupa les choses inutiles, vitu vya shipo bei, on va les jeter dans les fumiers. bana bitupaka kujalala, On va les jeter dans les bana fumiers. bitupaka kupubeli. Mais quand Dieu veut ramasser, il ne ramasse pas dans la ville, il ramasse dans les fumiers. Sasa Mungu kama mpenda kulokota mtu wa Yes. vile, ashilokotea mumuji hapana, alokota paka kulu kujalala. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio Biblia inasema du fumier, kujalala. il retire l'indigent Analokota Amen. shipo mtu ashipo bei. pour le faire asseoir Ndio avec les kumwikarisha grands. na Amen. bakubwa. Amen. Donc, dans les fumiers, Dieu travaille dans les fumiers. Mungu Amen. anatumika kujalala. Amen. Oh mon Amen. Dieu. Amen. Dieu travaille dans les Mungu fumiers anatumika kupubeli. Yes. pour relever, Ndio pour kulokota. ramasser Ndio kulokota. celui qu'on a jeté. Ule bali mutupa mule Ici, on dit mupubeli. la pierre Sasa jiwe rejetée ile bali tupa par des hommes, kwa batu. mais trouvée précieuse Sasa bali kuta Amen. kwa bei devant Dieu. mbele ya Mungu. Mais maintenant, le verset 5 dit quoi? Le Sheria verset tano 5, inasema nini? et Et vous-même, vous-même, Sasa mwe comme des pierres vivantes, prophète, écoute, Sikia. Jésus Yesu. dit qu'il est un bois vert. Anasema Yes. mucha Puis kuangua il dit mucha que nous, mubichi. hein, Anasema nous siye sommes de bois sec. tunakuwa michi Mais mubichi. maintenant ici, Asa hapa. on dit que Jésus Anasema est Yesu une pierre anakuwa jiwe vivante. Mais yeye kwa ai. nous aussi, Sasa shina nous shie sommes tunakuya des pierres mawe vivantes. ai Ah, prophète, vous comprenez? Mnaelewa. Donc tel qu'il est, vile eko tel que nous zote sommes, tuko yes, yes, nous sommes des pierres. tunakuwa shi mawe Nous sommes des pierres. tunakuwa Mais maibwe si nous sommes des pierres, kama tuko mawe si nous sommes des kama pierres, tunakuwa mawe les pierres, mawe quand on les met ensemble, wakati banaweka fasi elles moya forment un mur. inatunga kibambashi Amen.
Amen. Mais prophète, Nabii. les pierres pour former un mur, elles doivent être attachées les unes aux autres. Mawe ndio kutunga Amen. kibambashi banapasha kuyunganisha ingine kwa ingine. Amen. Ça s'appelle l'unité. Manaita umoja. Amen. Amen. Les pierres qu'on met ensemble, c'est l'unité. Mawe ile baneka fasi moja inakuwa umoja. Les pierres qu'on met ensemble, c'est la communion. Amen. Mawe ile baneka fasi moja inakuwa ushiriki. La jeune fille comme un mur, Binti sawa vile c'est kibambashi. l'église qui doit être unie. Inakuwa ni kanisa inapasha kuwa C'est mumoja. l'église qui doit être dans la communion. Ni kanisa Alléluia. inapasha kuwa mushiriki. En parlant de l'église, Ukusema njuu ya kanisa. nous avons deux choses. Tunakuwa na bitu mbili. Prophète, Nabii. nous avons deux choses. Tunakuwa na Yes. bitu mbili. Nous avons ce qu'on appelle église corps du Christ. Tunakuwa na ile banaita kanisa Wow. mwili ya Kristo. Et nous avons ce qu'on appelle l'église locale. Na tunakuwa na ile banaita kanisa ya panafasi. C'est pour cette raison. Ndio kwa hii sababu Nous avons aussi des baptêmes, tunakuwa na mabatizo comme le baptême d'eau sawa vile batizo ya et maji le baptême du Saint-Esprit. na ubatizo ya Roho Mtakatifu. C'est pour cette raison. Ndio kwa hii sababu Quand quelqu'un est baptisé d'eau, wakati mtu mambatiza mu maji c'est pour marquer son appartenance ou l'introduire dans ce qu'on appelle l'église locale. ni Amen. njia ya kumwingisha ile banaita kanisa panafasi. Amen. L'église locale, Kanisa panafasi c'est comme NCT, inakuwa sa NCD, c'est comme chemin de Damas, inakuwa sa Amen. chemin de c'est Damas, comme Met, inakuwa sa c'est Met, comme Micre, inakuwa sa c'est comme Micre, Viens se voir. inakuwa sa Ça, Viens se c'est voir. l'église ile locale. inakuwa ni kanisa Et quand panafasi. quelqu'un reçoit le baptême d'eau, Wakati mtu anapokea ubatizo wa on maji l'introduit dans banamuingisha l'église kwa locale. kanisa panafasi. Mais maintenant, Sasa, l'église corps de Christ, Kanisa mwili ya Kristo c'est quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. ni wakati Amen. unapokea ubatizo wa Roho Le Mtakatifu. baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu introduit quelqu'un inaingisha muntu dans l'église corps de Christ. mukanisa mwili ya Kristo. Prophète, Nabii. est-ce que nous pouvons lire une Eh, écriture tutaweza et puis nous kusoma allons usomi. voir. Vas-y, come on. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili. Attendez, prophète, je cherche cette écriture. Yes. Non, prenez 2 Corinthiens chapitre 12, Chapitre le 12, verset Sura ya 12 13. shahidi ya le verset 13. 13. Oui, La Bible dit, oui. en quoi avez-vous été traité moins favorablement? Alors en 1 Corinthiens. 1 Twenty Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. 1 Corinthiens 12, 13. Oui, La Bible dit, oui. nous avons tous, en effet, Oui, été baptisés dans un seul esprit c'est le baptême du Saint-Esprit. Ah, ni Oui. ubatizo wa Roho Pour Mtakatifu. faire quoi? pour former un seul corps. Ah, c'est le corps de Jésus. Ni mwili ya Kristo. C'est le corps de Christ. Yes. Donc, prophète, quand on est baptisé du Saint-Esprit, Wakati unabatiziwa na Roho Mtakatifu. quand on est baptisé du Wakati Saint-Esprit, unabatiziwa na Roho on Mtakatifu. introduit quelqu'un dans ce qu'on appelle l'église corps de Christ. Banaingisha muntu mwili banaita kanisa mwili ya Kristo. Mais quelqu'un pose la question, mais quand est-ce que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit? Muntu ana swali ya kusema ni wakati kani muntu anapokea ubatizo wa Roho Mais Mtakatifu. on est baptisé du Saint-Esprit. Unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ça peut se faire avant ou après le baptême d'eau, Itaweza kufanyika mbele wala kisha ubatizo wa maji, mais par imposition des mains. lakini mkutiliwa Okay. mkono. Par imposition des mains, Kutiliwa Okay. on mkono. reçoit le Saint-Esprit. Unapokea Roho C'est Mtakatifu. le baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho qui Mtakatifu t'introduit inakuingisha dans l'église mkanisa corps de Christ. mwili ya Kristo. Mais le baptême d'eau, Asa ubatizo wa maji. prophète, ça aussi il faut dire quand est-ce qu'il faut l'administrer. Hii tena tunapasha Okay. tena Okay. kuiliza namna gani tutaweza kuipokea. Parce que le problème c'est quoi? Maji mambo ni nini? Aujourd'hui, Leo les baptêmes d'eau traînent beaucoup. ubatizo wa maji ila kawia sana. Pour que les gens reçoivent le baptême d'eau, ça traîne beaucoup. Juu bantu wapokee Mais c'est ubatizo quoi wa la maji raison? ila kawia La sana. raison c'est que Mambo ni il nini? faut donner des enseignements. Inafadhali Il faut kubafundisha. les séminaires. Inapasha masemina Donc, mingi. donc tout est moi. Ubeba hata mwezi mzima. Enseignement ya baptizo. Ubatizo ufundishiwe ubatizo. Non, prophète. Hapana. Non, non. Hapana. Je peux gagner quelqu'un Mitaweza kuvuta muntu leo à 8 heures. mu 8h. 9 heures, je les baptise. Mu 9h mimi nenda kumubatiza. La loi et les prophètes ne sont pas contre Sheria na banabii Je voulais haikatali. poser la question, le témoin, mais Même les témoins. Ushuda. Vous voulez que je donne les témoins? Munapenda nilete mushuda. Je donne. Bon, tumutafuta tumulete. Je donne parce que il faut donner un témoin. Ndio n'est-ce tunapasha pas? kuleta Okay. mushuda. Il faut donner un faut témoin. pas attendre un Mushuda. mois, 2 mois. Il faut attendre. Il faut attendre. Même pas un mois. Il y a des gens aujourd'hui, Batu depuis leo. qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Tangia Sauveur, bamuchika Yesu kama ça Bwana na fait Mwokozi. 5 ans, Kuko kama ni 10 5 ans. ans, Miaka il n'est 10. pas baptisé. Abayambatiza mpaka leo. Hapa Kingari pa 3e leçon ya baptême. Aïché, tome 1. Hapana.
Apana. Prophète. Prenons une écriture. Tubebe usomi moya. Prenons une écriture. Tubebe usomi. Prenons Actes des Apôtres. Tubebe matendo mitume. Actes des Apôtres. Le verset 8. Et chapitre. Le chapitre 8. Chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Oui. Prenons d'abord. Prenons d'abord. Oh mon Dieu. Prenons le verset 27. Le verset 27. Oui, Acte 8, 27. Acte 8, 27. La Bible dit, oui. Il s'éleva et partit. Okay. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char. Et lisez le prophète Esaïe. Sans le comprendre, allez-y. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Prophète, écoute. Le problème de la Bible ici, ce n'est pas lire, c'est comprendre ce qu'on lit. Parce que même un roman, on le lit. Même les kwaku, on le lit. Allez-y. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un de me guide? Donc, pour comprendre certaines choses dans la Bible, il faut que quelqu'un te guide. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes. Donc, prophète, qu'on ne te trompe pas. Non, kukuma verset ingine mu Bible ni kusoma kupita. Ya nini? Allez-y. Et comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celle-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Esaïe 53, allez-y. Et comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même? De lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Prophète, déjà annoncer la bonne nouvelle de Jésus, c'est l'évangélisation. Amen. Donc ici, il veut gagner une âme. Oui, oui, il veut gagner une âme. Amen. Il veut gagner une âme. Allez-y maintenant. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Que je ne sois baptisé. Prophète, d'abord, verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Anamwamini comme Seigneur et Sauveur Abba. Amen. Malamoya. Anamwamini. Et puis, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Unyambie pale barifanya mafundisho hapa, leta mafundisho seminaire paka umumpori ndio barifanya. Que Dieu bénisse. Shonjo ulomba témoin. Je suis témoin huyo. Hapa bana mbatize, bali mpa mafundisho. Hakuna. Bila mafundisho hivi. Bili toka wapi? Catéchèse. Catéchèse. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Prophète, c'est ça le problème. Catéchèse. C'est copier-coller.
Que Dieu bénisse. Amen. Donc j'étais en train de dire que les murs est constitué de plusieurs pierres, mais c'est l'unité. Donc ici, on nous parle de l'église qui est unie. Et nous disons que nous avons l'église locale et nous avons l'église corps de Christ. L'église locale, c'est le bâtiment où je pars louer et adorer. C'est la vision dans laquelle je suis en train de travailler ou de servir. Mais l'église corps de Christ, c'est tous les chrétiens de toute la terre. C'est pourquoi quand Jésus reviendra, prophète, il ne viendra pas pour l'enlèvement de l'église locale, mais il viendra pour l'enlèvement de l'église corps de Christ. C'est pour cette raison l'église doit être unie, commençant par l'église locale et allant vers l'église corps de Christ. L'unité est très importante. L'église doit être unie. C'est pour cette raison, prophète, aujourd'hui l'église est malade, de la plante du pied jusqu'à la tête. Oh mon Dieu. Oui, comme Esaïe le dit, rien n'est en bon état. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a que blessure et contusion. Blessure et contusion. Rien n'est en bon état. L'église aujourd'hui, c'est une église malade. Une église malade. Une église divisée. Une église où les anciens ne s'entendent pas avec les pasteurs. Les pasteurs ne s'entendent pas avec les diacres. Les diacres ne s'entendent pas avec les intercesseurs. Les intercesseurs ne s'entendent pas avec les musiciens. Les musiciens ne s'entendent pas avec les protocoles. Les protocoles ne s'entendent pas avec les fidèles. C'est pour cette raison il y a des gens, même quand les protocoles lui donnent, parce que c'est compliqué. Prophète, tu sais que dans l'église il n'y a pas une chaise qui appartient à quelqu'un. Parce que la chaise que nous te donnons à l'église, ce n'est pas toi qui l'as acheté. Prophète. Amen. Mais je te dis que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Quand les musiciens sont en train de chanter devant, il y a un intercesseur qui est en train de les bouder dans la masse. Donc tu te rends compte qu'aujourd'hui l'église, c'est une église problématique au lieu d'être une église de solution. Mon Dieu. Mais on dit l'église doit être un mur. Le mur réunit plusieurs pierres. Prophète, ces pierres-là, pierre moi non, prophète, c'est que les murs là, les briques sont cimentées. Sont cimentées. Notre ciment aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait nous unir. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit, si entre deux chrétiens il n'y a pas d'entente parmi les deux, il y a un qui est faux. Si tous les deux ne sont pas faux. Ainsi, si elle est un mur, nous bâtirons. Mais on ne peut pas bâtir si elle n'est pas un mur. Mais l'apôtre, écoutez, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Mais ici aussi on dit, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle. Nous bâtirons. On ne peut pas bâtir si ce n'est pas un
un mur. kama shina kibambashi, C'est pour cette raison. ndio kwa hii sababu Prophète, bâtir, kujenga c'est aussi ni tena construire kujenga l'œuvre de Dieu. kazi ya Mungu. Amen. Amen. Mais ça ne peut pas se faire Habitezi kufansika dans la division. mugawanyana. Prophète, quand tu quittes l'église locale, Kama unatoka mkanisa pa nafasi, tu montes dans l'église corps de Christ. unapanda mkanisa mwili ya Kristo, Les pasteurs eux-mêmes, pastori bo benyewe ils ne s'entendent pas. abapatanaki. Moi, je me pose la question. Mimi najiswali, Est-ce que réellement eti hakika il y aura enlèvement? kutakuwa unulivu? Pourquoi cette question? Mais pourquoi cette question? Parce que prophète, njoo aujourd'hui, leo est-ce que vous avez déjà appris que les pasteurs se sont empoisonnés? Oui. ushajifunza kusema ndio mapastori wamewekana masumu? Ni kweli. Est-ce que vous avez déjà entendu que Mshoshikiaka kusema il y a des pasteurs, kuba pastori lui quand il passe à la yeye chaîne, kama anapita kumimbali c'est pour parler d'autres pasteurs, ni njoo kusema bapastori bengine, pour critiquer d'autres njoo pasteurs. kusema mubibaya bapastori Et bengine. prophète, Dieu toujours dit, Mimi nasemaka hivi, on peut vivre utawezi kuishi sans parler en mal de l'autre. bila kusema bibaya bya mwingine. Non, on peut réussir, Utawezi kuweza, on peut avoir un nom grand. utawezi kuwa na jina kubwa. Parce que, prophète, Daddy. Jésus n'a pas eu un nom grand en parlant en mal de Jean-Baptiste. Yesu ashikupate jina kubwa mkusema bibaya bya Yohana Mbatizaji. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Alipata jina yule manjina yote. Mais regarde ce que j'aime, Sasa prophète. angalia mimi napenda. Quand Jean-Baptiste vient, Wakati Yohana Mbatizaji anakuya, il dit ceci. anasema hivi, Moi que vous voyez, mie huyu munaona, moi je ne suis rien. mikubule Mais sana. après moi, Lakini kisha il y a mie quelqu'un qui vient. kuko mtu mwa Il atakuya. est plus fort que moi. Anakuwa nguvu Il kunipita. est plus grand que moi. Anakuwa mkubwa Même kunipita. si je suis plus âgé Hata kama mimi mkubwa kwake en kumiaka. termes d'âge. Kumiaka. Mais Sasa il est plus grand que moi. anakuwa mkubwa kunipita. Je ne suis pas digne Mishi stahili de mie. porter ses sandales. Kuvala biatu Je ne suis byake. pas digne. Mishi stahili. Prophète, ça, Hii c'est Jean-Baptiste inakuwa ni Yohana qui parle de Jésus. Mbatizaji. Eko nasema juu ya Quand maintenant Yesu. Jésus vient, Sasa wakati Yesu anafika na il yeye regarde Jean-Baptiste. anaangalia Yohana Il Mbatizaji. dit, ah, Anasema de tous ceux qui sont nés de femmes, bote banazalikwa kwa il mwanamke n'y a pas de plus grand hakuna mkubwa que Jean-Baptiste. kupita Yohana Mbatizaji. Prophète, Nabii, j'aime le ministère de Jean-Baptiste et de mimi Jésus. napenda huduma ya Yesu na Yohana J'ai Mbatizaji. envie de me retrouver dans leur génération. Mimi napenda Amen. nijikute mu kizazi yabo. Parce que c'est la génération où les serviteurs s'apprécient. Juu ni Amen. kizazi Amen. kya bantu batumishi bali beko napendana. Aujourd'hui, Leo rencontrer quelqu'un kubumba mutu qui te dit que anakuonesha le kusema pasteur Arthur, Pasteur Arthur c'est un pasteur ni extraordinaire. pasteur wa nguvu C'est un sana. pasteur fort. Ni pasteur wa Le mastajabu. pasteur Mali, Pasteur Mali c'est un prédicateur extraordinaire. anakuwa mpili mwa wa yule Mais sana. c'est difficile, Niko prophète. nguvu leo kusema vile. Lorsque je prêche, Juu wakati mimi nahubiri il faut que je prenne ce que Mali prêche là. inafanya nibebe vile Mali yako nahubiri. Que je contredise Nibiseme ça. mubibaya. Juu kwena njina. Tu n'y connais pas Juu na mimi njina. nipande. Alors, ça fait que nous sommes des pasteurs, mais pasteurs païens. Inafanya kwamba tuko bapastori lakini bapastori bapagano. Des apôtres païens. Bamitume bapagano. Des docteurs même. Badokteri tena. Mais des docteurs comme Nicodème. Lakini badokteri sawa vile Nikodemu. Qui ne savaient pas comment on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur Ula pour siku hiyo naître namna de gani nouveau. kupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi mu maisha. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas s'apprécier? Eti leo tutaweza kupendana. Est-ce qu'on ne peut pas s'apprécier? Hatutaweza kupendana leo. Si elle est aimée, Kama hivyo kibambashi je bâtirai sur elle. nitajenga juu Au yake. prophète, Nabii. l'unité, la Umoja, communion ushiriki de l'église corps de ya Christ. kanisa mwili ya Kristo. Lubumbashi, Lubumbashi. cessons la chair. Tutoshe mwili. Arrêtons la chair. Tuchimamishe mwili. Faisons l'œuvre de l'esprit. Tufanye kazi ya roho. Lorsque je vois Wakati mimi le naona pasteur John, Pasteur John mais s'il fait un bon kama anafanya travail, kazi mzuri, je l'apprécie. ninapenda Comme étant un serviteur sawa vile de Dieu. mtumishi wa Mungu. En fait, vous savez, Unajua en leo tant que serviteur, kama vile mtumishi, je ne ferai jamais tout. mimi sitafanyaka kamwe byote. Je ne ferai jamais tout. Mimi sitaweza kufanya byote. C'est pour cette raison, Sio kwa sababu la Bible dit, Biblia inasema il a fait les uns. alifanya bengine Comme. kama Ce n'est pas il a fait l'un. ala kusema alifanya Les moja Les uns. bengine, C'est-à-dire, ni kusema parmi les pasteurs, katikati ya il a mapastori appelé plusieurs pasteurs. alita mapastori ba mingi, Parmi les apôtres, katikati ya il a appelé mitume plusieurs alita apôtres. mitume ba Alléluia. mingi. Maintenant, tout ça, Sasa hii ça vyote forme l'église corps de Christ. inatunga kanisa mwili ya Alors, Kristo. si cette église Kama ile kanisa corps de Christ mwili ya Kristo n'a pas d'unité, haina na umoja, Jésus ne reviendra même pas. Yesu asaweza kurudia.
Parce que quand Jésus revient, Jua wakati Yesu anakuya, ce n'est pas pour l'enlèvement des biens et foi. anajua uinulivu ya kanisa moya pana. Ce n'est pas pour l'enlèvement du micre. Ana uinulivu ya mikra C'est pour pana. l'enlèvement de l'église corps de Christ. Ni jua uinulivu ya kanisa mwili ya Kristo. L'église corps de Christ, Kanisa mwili ya Kristo c'est que ni kusema là où le pasteur John prêche, pale pastori John eko na il ubiri. est en train de former les gens Eko na fundisha à batu. connaître Jésus. Bayuwe Yesu. Là où l'apôtre tel prêche, Pale mutume fulani na là où le ubiri. prophète Luc prêche, Pale nabii Luka eko na là où le ubiri. pasteur Mali prêche, Pale pasteur Mali eko na là où le ubiri. docteur tel prêche, Pale pasteur tous Atira na ubiri. ces gens Aba batu bote forment ce qu'on appelle la tunique de Joseph. inatunga ile banaita mkanzu ya C'est la Yusufu. tunique de plusieurs Ni couleurs, mkanzu ya marangi mais mingi, c'est une tunique. lakini ni mkanzu moya. Cette tunique Ile mkanzu profite à Joseph. inakuwa ya Yusufu. Les couleurs sont différentes, Ile marangi inachana, mais la tunique est unique. lakini mkanzu inakuwa moya. Prophète, Nabii. on peut avoir plusieurs pasteurs, Utezi kuwa na mapastori ba mingi, mais la tunique doit être unique. lakini mkanzu inapasha kuwa moya. Jésus doit être unique. Yesu anapasha kuwa moya. Nous prêchons un seul Jésus. Tunahubiri Yesu moya Nous tu. prêchons un seul esprit. Tunahubiri roho Nous moya. avons la même foi. Tuna imani Et moya. nous sommes unis. Tunakuwa C'est muumoja. ça la force de l'église primitive. Juu nguvu ya kanisa Pourquoi il ya y avait zamani. des miracles? Yote kulikuwa C'est miujiza pour mingi. cette raison. Ndio kwa sababu La force dans l'église n'est plus. nguvu mkanisa haina motena. Même les prophéties. Hata Ce matabiri sont les informations qu'on prend sur Facebook inakuwa ni mahabari bela beba pa Facebook. pour amener dans l'église. Ndio kuileta mkanisa. Que Dieu Kusema Mungu se sent faible anakuwa quand il mdhaifu n'y a pas l'unité. kama kuna umoja. L'église doit être un mur. Kanisa inapasha kuwa kibambashi. Le mur réunit plusieurs briques. Kibambashi kinakuwa na mabriki mingi. Hautashika brick inachofesha brick mwenzake, hapana, chofa kule wewe d'ailleurs huku mfupi. Hapana. Prophète, Nabii. ushakonaka brick inaambia brick mwenzake asema we makona yako aina ya bien. Hapana bakukate wemi hapana. Unanikole sana. Hapana. Non. Il y a des gens aujourd'hui. Kubantu Quand leo. il est à la chair. Kama yuko kumimbai. Mais la Bible est encore, la Bible est trop grande. Biblia ingaliki munene sana. Il y a des versets dans la Bible que les gens n'ont jamais entendus. Kuko mashairi mu Biblia basi Au lieu de bayahubiraka. prêcher l'évangile, Kabla ubiri je injili. prends le temps à critiquer les Beba gens, wakati ya kusema batu. à critiquer d'autres serviteurs. Kusengenya batumishi bengine. Sur l'autel. Kumimbai waza. Sur l'autel. Kumimbai. C'est pour cette raison. Ndio kwa sababu. Prophète, oh mon Dieu, lorsqu'on mettait la bête sur l'autel, on devait d'abord examiner la bête avant de la mener sur l'autel. Wakati banaanza kubebaka nyama banamweka pa Oh, mimbari, mon banaanza Dieu. kumchunguza kwanza kabla wamweke pa mazabao. C'est pour cette raison, prophète. Ndio kwa sababu. J'ai envie de dire à ces pasteurs qui me suivent, Mimi napenda kuonesha pastori ananifuata. tu ne garderas pas les membres dans ton église en parlant en mal d'autres pasteurs. Hautaweza kuchunga bamemba mkanisa yako mkusema bibaya kwa pastori bengine. Non, non, Hapana. non. Hapana. Ce n'est pas en disant que tel pasteur est comme ça, il a des fétiches, il Alors, est beaucoup- ceci et cela. D'ailleurs, il ne sait pas prêcher. Moi ici, d'ailleurs, vous-même vous sentez comment je prêche. D'ailleurs, en disant ça, tu ne prêches même pas. Ah, mkusema biote bila mkusema bibaya ya pastori bengine ya kusema beko na madawa ama beko nafanya Ça, bifulani. la, Ahubiri, ahubiri. c'est la médiocrité. Prophète, Ah, hii inakuwa ni vitu vya chini sana. tu n'es pas encore. Wakati Mambo ya unité. mambo ya unité barakati. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ah, prophète, unaweza kuonata Wow. kuereseva hivi Eh. bonjo be unatupokea njuu ya evanjili Oui. abapatane Vas-y. abasikilizane technicien na programmeur donc ni mvuruko Unité. ni mvuruko Ah, mais utashika sema specialité ni evanjili injili. hapa evanjili ya show unité haina evanjili Haina. evanjili ya show mapendo haina evanjili Hainako. haina evanjili. Amen. Oh mon Dieu, kanisa karudie kakwe mire Amen. Amen. majue ikwe pamoja. Chimbano. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, vous allez nous suivre en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h. Utatufuata mu rediffusion vendredi na saa 20h pas 21h. Frère Emmanuel Ninduko Emmanuel vous a servi unarimi servir comme Azer, sawa vile Azeri vous donnant le mets délicat. mukumipatia chakula ile munapendaka. Alors ce soir, retrouve-moi sur Philaos, coin chaussée de Hii Kasseng, magharibi mutupate pa Philaos kwa chaussée de Kasenga où nous Mbele. serons en train de parler de 16h30 à 19h juste de la réconciliation. Tutakuwa na semezani juu ya kupatanisha
Réconciliation, il y a ça à 16h30, pas à 18h et 19h30. Reste branché sur la RCVA. Chomekewa, bakia mwana kuchomekewa pa RCVA. Shalom. Shalom kwenu.